Bonjour à tous. À Annecy, une assistante maternelle suspectée d'avoir tué son fils. Explication dans cette vidéo. Été 2022. Sur les eaux miroitantes du lac d'Annecy, des voiliers se croisent, nonchalants. Dans les vieilles rues du centre-ville, une douce torpeur s'est emparée des gens comme des choses. Tout est calme, serein, berceuse de l'eau, paix des montagnes. C'est alors que le vagissement des sirènes vient briser la tranquillité du quartier de l'Avant-Seine et de ses immeubles flambant neufs. Sur 2 tons d'alerte, 2 notes de panique, les pompiers arrivent en force. On les voit s'engouffrer dans la résidence L'Estrade. On les entend courir dans les escaliers qui sentent encore la peinture. Le remue-ménage fait sortir quelques têtes. Que se passe-t-il au 4e étage? C'est là, en effet, que les sauveteurs interviennent, dans l'appartement qu'on s'est occupé par Bianca, une assistante maternelle. Plus habitués à y voir entrer de jeunes parents et leurs bambins, les voisins interrogent les pompiers du regard. Rentrez chez vous, leur ordonne un gradé. Avant d'ajouter, l'air épouvanté. Ce n'est pas beau à voir. Et non, ce n'est pas beau à voir, un bébé de 8 mois que la vie a quitté. Ses grands yeux bleus ouverts sur rien, ses petits bras dodus immobiles. Longtemps, on s'est acharné à ranimer ce nourrisson. En vain. Plus de sourire. Plus de regard d'azur. Plus de gazouillis mignons. Je l'ai laissé faire sa sieste comme d'habitude. Bras ballants dans son grand séjour jonché de jouets, Bianca tâche de s'expliquer dans son mauvais français. Parfois, l'espagnol prend le dessus, mais on comprend ses mots terribles. Quand je suis allé le réveiller, il avait le visage tout bleu. Que va-t-elle dire aux parents? Comment croire à l'absurdité d'un tel drame? Manifestement secouée, la gardienne d'enfants est si choquée qu'elle ne lâche pas une larme. Une chose est sûre, à 38 ans, sa vie ne sera plus jamais la même. Un petit être est mort sous sa garde. Subitement. Sans raison. Une chose pareille n'arrive jamais ou peut-être une fois sur 1 million. Mais ce que tous ignorent encore, à la résidence L'Estrade, c'est qu'elle va se reproduire. Ce coup de malchance, comme souvent, a commencé par un coup de foudre. Pour Bianca, tout a débuté près de 10 ans plus tôt au Club Med de Cancún, chez elle, au Mexique. Depuis quelques semaines, la jolie brune aux yeux noisettes en pince pour Fabien, le cuistot français. De part et d'autre de la piscine, on s'échange des regards de braise, on s'envoie des baisers. On se retrouve le soir, après le 2e service. Elle, épuisée d'avoir animé toute la journée les activités des gamins du club, lui, fleurant encore la friture des tacos. Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Ils veulent s'aimer toute la vie. Et ce qui aurait pu durer le temps d'une saison se transforme en passion, en projet. Pour son gringo, Bianca est prête à tout quitter. Son pays. Sa famille. Et c'est précisément ce qu'elle fait. Aux plages de sable blanc succèdent les Alpes aux cimes enneigées. Au golfe du Mexique, le lac d'Annecy. Chaque soir, dans les jolies ruelles médiévales, on se balade main dans la main. Fabien a trouvé une place de cuisinier dans un EHPAD. Bianca, tout doucement, apprend le français. En 2018, elle donne naissance à un petit Léo. Bientôt on déménage, on s'installe dans une résidence neuve proche du lac. Puis, en 2020, son fils devenu plus autonome, Bianca décide de travailler à nouveau. Que va-t-elle faire? S'occuper d'enfants bien sûr, c'est sa vocation, son domaine d'excellence. 1 an de formation plus tard, la voilà assistante maternelle. Le joli 3 pièces familial accueille rapidement 3, 4, puis une demi-douzaine d'enfants qui galopent à 4 pattes entre les jouets, gribouillent des dessins, font la sieste, avalent leur repas. De retour chez eux, les bambins sont ravis. On a mangé des tortillas, s'enthousiasment les plus grands. Entre pique-nique au parc et journée déguisement, Bianca se donne à fond. Elle est heureuse et ce bonheur, tant professionnel que personnel, va durer 1 an. Une toute petite année. Jusqu'à l'été 2022 et à la mort subite du pauvre petit bébé. Je m'en veux, écrit alors Bianca à une voisine qui cherche à la réconforter en lui envoyant des SMS. J'ai manqué d'attention pendant près d'1 heure. Le temps de l'enquête, qui la mettra hors de cause, la jeune femme voit son agrément d'assistante maternelle suspendu. Est-ce à ce moment qu'elle commence à perdre pied? Est-ce plus tard? Peu importe au fond, mais de plus en souvent, elle se plaint désormais d'avoir le mal du pays. Pour s'occuper l'esprit, elle caresse un temps l'idée de devenir prof d'espagnol, mais n'entame aucune démarche. En réalité, elle se laisse sombrer. À certains voisins, elle laisse bientôt entendre que Fabien la battrait. Personne n'y croit, mais Bianca déménage. Elle quitte son compagnon et leur appartement. Les 2 ex du Club Med, jadis si fusionnels, s'entendent pour se partager la garde de leur petit Léo.
On voit encore Bianca venir à son ancien logement, dont elle a conservé les clés. Mais elle ne s'y attarde pas. Entre les murs où résonnaient des rires, les cris joyeux des enfants, plane à présent un silence de cimetière. Ce 13 août 2023, les habitants de la résidence L'Estrade ont un désagréable sentiment de déjà-vu. À nouveau, à 1 an de distance, les pas lourds des pompiers ébranlent l'escalier. À nouveau, c'est au 4e étage qu'il se passe quelque chose. Mais cette fois, il n'y a personne pour ouvrir la porte au sauveteur. Fabien, maintenant le seul occupant des lieux, est en vacances chez des amis, du côté de Saint-Étienne. Pourtant, la voisine qui a donné l'alerte est catégorique. En passant sur le palier, elle a entendu des plaintes étouffées, des gémissements de douleur. Qui est là, dans l'appartement, peut-être blessé, peut-être en train de mourir? Pour en avoir le cœur net, les pompiers envisagent un moment de passer par le balcon. Mais le temps presse. D'un coup de bélier bien porté, la porte est fracturée, enfoncée. Aussitôt une odeur nauséabonde saisit les secouristes à la gorge. Une odeur qu'ils ne connaissent que trop. Une femme brune est prostrée, recroquevillée sur le sol du salon. Ses poignets, profondément entaillés, sont couverts de sang séché, elle paraît très affaiblie, mais elle bouge, elle est en vie. Ce n'est pas d'elle qu'émane l'infect relent de mort, mais de la salle de bain, dont on entr'ouvre le battant en tremblant. Pour reculer d'un pas, saisit l'horreur. Un corps livide flotte dans la baignoire, où il vient de passer 3 jours. La peau marbrée, l'œil livide, le malheureux Léo, 5 ans, achève de se décomposer dans l'eau. Noyé? Sans doute par sa mère, Bianca, la suicidée du salon, dont on peine à comprendre le charabia halluciné. Mélange haletant de mots français et espagnols. Dans un état second, la femme évoque de mystérieux agresseurs, des gens payés par son mari. Mais n'est-ce pas plutôt pour nuire à Fabien, pour le faire souffrir, qu'elle a commis l'irréparable? À moins que le décès tragique de l'enfant qu'elle gardait, il y a 1 an, ait fait céder sans retour les digues de sa raison, l'emportant dans une névrose criminelle. À moins que Bianca ait toujours été folle, minée par on ne sait quelle maladie mentale. Car à la résidence L'Estrade, désormais, tous s'interrogent. Et si la mort du premier bébé, en 2022, n'avait rien eu d'un affreux hasard? Pendant longtemps nous avons plaint cette femme, confie une voisine. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a pu laisser volontairement un coussin dans le lit du petit. Près de sa tête, pour qu'il s'étouffe. Mort subite du nourrisson ou infanticide camouflé? Sur la question, les experts seront appelés à se prononcer. Pour l'heure, les scellés ont été mis à la porte du 4e étage. On ignore où Fabien ira vivre désormais. Vivre sans son enfant, son fils unique, le petit Léo. On est loin, très loin, de la belle histoire d'amour née sous le soleil du Mexique, dans un club de vacances paradisiaque. L'enquête suit son cours. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.